l'effort d'aller convaincre ceux que vous connaissez d'aller voter le 10 avril, nous allons retrouver notre... Que Jésus organise des manifestations gilets jaunes sur Paris, on peut l'applaudir. Bravo! Merci à lui. Qu'il pleuve et qu'il vente. Par la force de vos cœurs et par la force de l'amour, on est là tous réunis ensemble et c'est un moment merveilleux et c'est ça le plus important à retenir. Je suis président de l'association amitiésolidarité.com qui soutient la course de la liberté organisée par Michael et courue par Raphaël. Et je me permets de vous indiquer que cette association a pour but de venir en aide au personnel soignant qui a été injustement suspendu. Est-ce qu'il y a des soignants ici? Bravo à toi. Bravo à tous. Bravo, merci d'être là. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. On travaille avec le syndicat Liberté Santé qui est une branche de Réinfo Covid et on peut vous octroyer des aides financières. Donc n'hésitez surtout pas à demander, n'ayez pas peur. Ce qui s'est passé pour vous est absolument anormal et aujourd'hui ce gouvernement vous méprise. Nous souhaitons vous soutenir. Actuellement, il y a plus de 15 000 soignants suspendus sans compter le personnel hospitalier. C'est totalement inadmissible et on vous soutiendra jusqu'au bout. Et jusqu'au bout pour que vous puissiez réintégrer soit vos postes, soit pouvoir avoir des aides financières parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous sont en difficulté terrible. Alors je m'appelle Mervyn, je suis président de l'association Amitié Solidarité qui est partenaire de la course de la liberté. Et donc ce rassemblement c'était pour accueillir Raphaël Liodra, donc boxeur professionnel qui a démarré une course de Lourdes le 19 février. Et qui est arrivé aujourd'hui, donc qui a parcouru 850 km, donc c'est plutôt costaud et on devait l'accueillir comme il se doit aujourd'hui pour le féliciter. Et une belle course pour la liberté, un beau rassemblement uni dans l'amour avec tout le monde, c'était génial. Ah, c'est venu spontanément. Michael m'a appelé il y a un mois, il m'a dit un mois et demi pardon, et il m'a dit allez on va commencer une course à pied avec Raphaël. Est-ce que tu veux être partenaire de la course? J'ai dit bah oui bien sûr. Et du coup nous on est descendu à pied des Hauts-de-France et on est arrivé aujourd'hui de Arras. On est parti d'Arras samedi dernier. Les soignants aujourd'hui ont besoin de soutien. Ils sont totalement mis de côté. Ils sont même complètement dénigrés par le gouvernement. Et c'est totalement inacceptable et ils ont besoin de réconfort. C'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait plus de 15 000 soignants qui soient suspendus sans raison forcément ultra valable. On se connaît bien toutes les incohérences de cette pandémie et toutes les mesures qui ont été mises en place. Donc c'est important de les soutenir et on a vu qu'aujourd'hui ils étaient très heureux de voir qu'on les soutenait encore. Pour faire face aux pertes de liberté que nous subissons depuis 2 ans. Donc on a monté cette course depuis Argelès-Gazost, j'ai couru 900 km pour incarner le mythe de Prométhée qui est le mythe de la révolte face au despotisme. Donc pour éveiller les consciences, pour faire que les gens refusent l'inacceptable, ce que nous subissons depuis 2 ans est totalement antidémocratique, va à l'encontre des droits de l'homme, va à l'encontre, bafoue les droits fondamentaux de l'humain et du vivant. Donc on ne peut pas accepter ça. Je suis passionné de mythologie et de philosophie, donc pour moi c'est venu spontanément d'incarner le mythe de Prométhée. Après je suis quelqu'un de très sportif et j'ai un mode de vie alternatif, donc je cours toujours beaucoup. Donc pour moi c'est venu comme une évidence de courir avec une flamme, ça coulait de source. Très bien, on a reçu tout le soutien dont on avait besoin parce qu'on n'avait vraiment aucun moyen. Donc voilà, c'était aussi le but de la course, de créer du lien, de l'entraide, du partage, de la convivialité, et ça a été fait mieux qu'on l'a espéré. Et après j'ai crié au secours, on va après ils ont regardé la caméra de télévision. On va monter à la basilique et ensuite on ira à Notre-Dame de Paris comme c'était initialement prévu. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour monter déjà dans un premier temps à la basilique et après à Notre-Dame de Paris, suivez-moi, on y va.